Je m'interroge ce jour sur la question du retrait de la Bank of China dans la suite du financement du projet de vidéosurveillance dans ce pays. En date du 29 décembre 2021, le président de la République a signé un décret habilitant le ministre de l'Économie à contracter pour le compte du Cameroun un prêt auprès de la China Construction Bank Corporation en vue de la réalisation du projet de vidéosurveillance. Le dit projet mis en œuvre depuis janvier 2014 à Yaoundé prévoyait l'installation de 1500 caméras et relais de communication dans les 10 chefs-lieux de région ainsi que dans 7 autres zones stratégiques frontalières, notamment dans la région de l'extrême nord en proie aux assauts de la secte islamique Boko Haram. Comment comprendre qu'après la phase 1, le principal partenaire financier décide de se retirer du projet sans crier gare? D'après le rapport publié par la Caisse autonome d'amortissement, force est de constater que la banque asiatique China Construction Bank Corporation a annulé son financement de 33 milliards de francs CFA relatif à la phase 2 du projet d'extension du plan du système intelligent de vidéosurveillance. Jusqu'à ce jour, le gouvernement camerounais ne dit rien. Comment comprendre l'annulation de cette convention signée en 2021 pour ce projet alors qu'une première quote-part en termes de financement, notamment 46 milliards de francs CFA, avait été mise à disposition? La première phase du projet de vidéosurveillance urbaine a été lancée avec succès grâce, comme je le disais tantôt, à un financement de 46 milliards. Cette phase a permis l'installation de 1500 caméras. Lorsque vous vous baladez dans la ville de Douala, la ville de Yaoundé, Bafoussam, vous pouvez apercevoir avec fierté ces caméras de vidéosurveillance. Malheureusement, sans que rien ne soit dit du côté camerounais, le financement pour la phase 2 a été annulé. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'a pas respecté les clauses de cette convention en donnant sa contrepartie. Qu'est-ce qui peut expliquer le silence du gouvernement camerounais face au retrait de ce partenaire financier initial, mettant ainsi en péril la poursuite d'un projet qui tenait à cœur le chef de l'État? Puis, est-ce que le chef de l'État est au courant que ceux à qui il a confié la responsabilité de porter certains projets ont eu à contracter les dettes telles qu'initiées par lui-même et que jamais ces projets ne soient arrivés à la fin? Tenons-nous. Prenons le cas des péages automatiques. Les péages automatiques sont à quel niveau en ce jour? On a traversé une succession de partenariats. Ça devait être fait. Le partenaire devait commencer. Il devait réaliser. Et après, récupérer son argent sur une certaine période. Hélas, en cours de chemin, ce qui devrait être automatique est devenu semi-automatique pour rester manuel. Comment comprendre qu'alors que le partenaire a décidé de son retrait, le Cameroun a lancé à l'immédiat un autre appel d'offres à la recherche d'un autre partenaire? On parle d'une deuxième enveloppe de près de 33 milliards de francs CFA en cours de négociation auprès de Banco Santander, filiale de Hong Kong. Que s'est-il donc passé avec la banque chinoise? Pourtant, l'on sait qu'il y a quelques semaines seulement ou quelques mois, le chef de l'État allait négocier de nouveaux partenariats avec la Chine. Le Cameroun n'a pas rempli sa part de convention de financement. N'y a-t-il pas lieu de voir ainsi qu'au finish, le Cameroun, entre guillemets, se retrouve à devenir un pays de frappeurs?